Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens ici pour vous faire une vidéo sur l'attente d'être choisi et la validation des autres, notamment dans les relations sentimentales. Je vais vous partager encore une fois mon expérience. Euh, Ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Et voilà, et je la transforme aussi à ma manière. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous permettre de comprendre des choses sur vous-même, sur vos relations, etc. Je suis bien évidemment à votre écoute si vous avez besoin d'échanger et évidemment que je peux vous accompagner pour vivre des relations saines et équilibrées, euh, voilà, avec votre partenaire ou pour la prochaine relation, peu importe. Donc, ça fait quelques semaines déjà que je travaille en profondeur. Je pensais avoir travaillé déjà en profondeur et apparemment il y a encore des profondeurs à travailler. Euh, et donc là, j'ai travaillé la blessure de trahison, donc avec le contrôle et la frustration. J'ai fait notamment une hypnose qu'il faut que je refasse parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas écoutable comme ça, audible. Il y a des bruits, enfin bref, je l'ai mal enregistré, peu importe. Donc voilà, donc ça m'a vraiment fait du bien de travailler la frustration et le contrôle pour éviter d'être contrôlante dans mes relations, évidemment, et pour éviter aussi de ressentir la frustration, de ne pas, de toutes les frustrations qu'on pourrait ressentir quand on vit des relations. Donc ça, c'est OK. Derrière, cet été, j'ai un peu libéré l'attente d'attendre après l'autre. Il s'avère que quand je suis dans une relation, moi, je me fige, c'est-à-dire que je suis figée et j'attends de voir ce que l'autre fait pour pouvoir suivre. Je m'effaçais au profit des besoins de l'autre. On écoute sa musique, on fait ses activités, on fait peu importe, c'est chez lui. Il faudrait pas que cette personne, que ce soit les uns ou les autres, peu importe de qui ça parle, mais il faudrait surtout pas qu'il soit mal. On va se déplacer de nous parce qu'il faudrait pas que l'autre se déplace, enfin, etc. Et en fait, j'étais figée, il y avait une part de moi qui était figée, j'en prends conscience aujourd'hui que je suis en train de défiger ça, mais j'en avais pas conscience, même s'il y avait une espèce de voile qui était là, mais j'en avais pas vraiment conscience. Euh, voilà, donc dans mes relations, j'étais plutôt figée à attendre, à répondre aux besoins de l'autre et ne pas répondre à mes besoins. Et puis aussi, j'étais figée dans l'attente que l'autre change. J'avais exprimé mes besoins, donc j'ai appris à exprimer mes besoins dans les relations et il s'avère que à un moment donné, je ne me choisissais toujours pas et j'attendais que l'autre me valide et me choisisse pour pouvoir vivre dans la relation. Il s'avère que ça ne fonctionne pas comme ça, puisque quand on est dans l'attente que l'autre nous choisisse et nous valide, il va se passer tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous valider, il ne va pas nous choisir parce qu'il est incapable lui-même de se choisir. Et évidemment, comme dans toute relation, nous attirons l'effet miroir de qui nous sommes, de ce que nous vibrons ou de ce que nous avons à travailler, ça j'y crois profondément. Euh, voilà. Et du coup, dans la dernière relation que j'ai eue cet été, qui m'a énormément fait travailler aussi, je me suis rendu compte que j'étais dans l'attente et en même temps, je voulais pas être dans l'attente, etc. Et il s'avère que j'ai travaillé ça en me disant, bon, ben ok, là, il n'est pas dispo. Du coup, ça veut dire que toi, tu peux faire les choses pour toi, blablabla. Mais en fait, il y a comme s'il y avait une part de moi qui était là et qui attendait qu'il arrive. En fait, il fallait pas que je bouge de là où j'étais. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'autre ne m'aurait pas trouvé quand il reviendrait, ou etc. Enfin bref, c'est vraiment invivable à vivre. C'est vraiment, vraiment pas agréable à vivre d'attendre, d'être toujours dans l'attente constante de l'autre. Euh, ok, donc ça, je m'en suis rendu compte, ça m'a vraiment mis un petit peu en PLS cet été pour me dire, ok, en fait, là, il ne me choisit pas, donc ça veut dire que c'est à moi de me choisir, ok, comment je me choisis? Bon, on va prendre un bain, on va se balader en nature, on va ceci, on va cela, on va faire du coloriage, du mandala, etc. Il n'empêche que c'est aussi d'aller voir à l'intérieur de soi, j'arrête pas de le dire en même temps, Steph, quelle est cette part-là qui attend. Évidemment, quand on parle de relationnel,
Pour moi, on va parler aussi de la petite fille qui attend après son papa ou sa maman, ou du petit garçon qui attend après sa maman ou son papa. On transpose évidemment. Il n'empêche que pour les femmes, on va être raccord avec ce que nous a donné notre père, ou la figure d'attachement parental masculin. Voilà. Et ce matin, donc, parce que je libère ça, en fait, constamment. Donc je libère ça, voilà, enfin, je travaille là-dessus. Il y a des fois, c'est du travail de fond, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y penser ou etc. Je me couche. Je sais que je travaille aussi énormément la nuit. Ça fait depuis le mois de mai, je crois, avril-mai, bah voilà, que j'ai demandé à travailler la nuit dans les rêves ou etc. Donc je travaille aussi beaucoup quand je dors ou quand je ne fais rien. Donc ça se travaille tout seul, j'ai juste à le mettre en conscience, à laisser défiler les pensées, à laisser les émotions vivre dans mon corps, etc. Et, euh, et ce matin, j'étais en voiture et tout, et il y a un truc qui m'est venu, parce que moi je pensais à cette histoire d'attente, de toujours être dans l'attente de l'autre, comme si, même si je sais, hein, je sais que je ne dois plus attendre et j'aspire à ne plus attendre l'autre. Euh, et en fait, c'est la métaphore que j'utilisais et que j'utilise encore, c'est-à-dire c'est comme si on avait chacun un escalier à monter, d'accord? Et qu'en fait, moi, à chaque fois que j'ai un partenaire, je m'arrête, je ne monte plus, je suis là et j'attends qu'il soit, j'imagine qu'il n'est pas à mon niveau, donc j'attends qu'il arrive à mon niveau, soit il a des choses à faire dans sa vie et du coup, bah, je le laisse à faire ses choses parce que je suis une femme super sympa. Et en même temps, moi, je suis comme une conne en train d'attendre sur mon palier au lieu de monter et de m'élever et d'évoluer aussi, moi pour moi. Et il s'avère que bah, je me perds et je perds aussi la relation. Enfin, je mets un terme à la relation parce que moi, je me perds moi-même, parce que je reste sur ce palier à ne pas grimper, à ne pas évoluer, à ne pas avancer. Et j'avais tout le temps cette sensation de perdre l'autre, de me dire que je vais perdre une occasion, je vais perdre l'opportunité. Oui, mais s'il change et qu'il revient, mais s'il a changé d'avis et qu'il revient, manana. Enfin bref, c'est insupportable parce que les pensées dans la tête des anxieux et des dépendants affectifs, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Euh, du coup, ce matin, il y a une situation qui m'est revenue. Euh, il paraît que je me suis perdue dans un parc d'attractions quand j'étais enfant. Je ne saurais dire à quel âge j'avais, je sais pas, peut-être 5, 6, 7, 8 ans, j'en sais rien. Euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a été, que je sais hein, depuis longtemps, qui m'a été reporté depuis ma plus jeune enfance, enfin, peut-être à l'adolescence, etc. Euh, et du coup, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, ok, je me suis perdue dans un parc d'attractions, donc je n'avais plus mes parents d'attachement et référents dans mon visuel. Euh, et quand on m'a retrouvée, bah, potentiellement que je me suis fait engueuler parce que t'étais où et tu faisais quoi et pourquoi t'as pas regardé, pourquoi t'as pas suivi. Et on pourrait imaginer plein de choses, hein, du genre t'as toujours la tête en l'air et t'es toujours en train de regarder ailleurs, comme si en fait le fait que l'enfant se perde soit la faute de l'enfant. Alors qu'en fait, très clairement, si l'enfant se perd, c'est la faute de l'adulte. Enfin, c'est la responsabilité de l'adulte en tout cas. Et donc, en fait, le schéma qui se passe, c'est que le cerveau a encodé et que l'inconscient, que le système nerveux a encodé, c'est qu'en fait, cette petite fille, à un moment donné, elle s'est perdue, elle est sortie de la vigilance de ses parents, elle s'est perdue, elle a erré un petit peu que ce soit dans un parc d'attractions, un centre commercial, dans la forêt, ou etc. Peu importe, ça marche pour toutes les situations dans lesquelles l'enfant s'est perdu. Donc l'enfant s'est perdu, et en plus de ça, quand on le retrouve, ils sont engueulés parce que c'est de sa faute. Donc en fait, ça nous fait croire en fait que c'est notre faute déjà si on s'est perdu. Quand on est retrouvé, c'est de notre faute. Quand on est retrouvé, on se fait engueuler. Donc c'est un truc ambivalent. Du coup, j'ai mis ça en lumière ce matin en me disant bah, que c'est peut-être cette part de là qui est figée, cette petite fille à l'intérieur de moi qui est figée et qui du coup, quand elle est trouvée, elle n'est pas choisie puisqu'elle se fait engueuler. En fait, c'est sa faute, quoi. Enfin, tu aurais dû nous suivre, tu aurais dû être attentive, etc. Alors que, encore une fois, ce n'est pas la responsabilité de l'enfant de suivre le groupe d'adultes. Euh, voilà. Et
Et du coup, je l'ai associé à ça parce que c'est la situation qui m'est venue ce matin. C'est ma vérité, c'est mon expérience. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé pour tout le monde qui sont en dépendant affectif. Il n'empêche qu'il y a un moment donné, dans la dépendance affective, nous n'avons pas été entendus, nous n'avons pas été reconnus, nous n'avons pas eu l'affection que nous attendions et nous sommes restés dans cette attente-là et dans cette survie de toujours s'accrocher à l'autre pour être aimé parce que si on n'est pas aimé, on n'est rien et qu'on va se perdre et qu'on va mourir presque. Vraiment, la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Et aujourd'hui, je comprends énormément de choses. Et la petite aparté, soyons doux avec nous-mêmes en fait, parce que c'est compliqué. Donc ça demande un travail introspectif, ça demande à venir retrouver, à venir vivre ces émotions-là au présent, maintenant, de vivre des émotions inconfortables dans le corps, des pensées inconfortables, etc. Ouais, bref. Ça, c'est tout le travail que je fais sur moi et c'est tout le travail aussi que je propose à mes clientes. Et du coup, comment on peut défiger cette part de nous? Parce qu'on a plusieurs parts qui sont figées à l'intérieur de nous, voilà, parce qu'on s'est fait engueuler pour X chose, ou parce que peu importe l'événement qui s'est passé, il y a des parts qui se figent en nous, il y a des moments qui sont figés, et tant qu'on n'y met pas de conscience dessus et qu'on ne travaille pas dessus, ça reste figé jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Et c'est ce qui s'appelle les schémas répétitifs, évidemment, puisque comme on est figé là-dessus, on va reprogrammer des relations, les mêmes relations, on va revivre les mêmes relations, on va se faire rejeter encore dans les relations, on va se faire abandonner dans les relations, etc. Et on ne va pas comprendre ce qui se passe parce que ce sont des parts figées qui parlent à notre place, puisque l'inconscient parle plus que le conscient. Du coup, comment on défige ces parts-là de nous? Eh bien, c'est d'aller voir cette petite fille intérieure. Si on a un événement, on a un événement et c'est bien d'avoir un événement pour pouvoir travailler dessus et continuer de mettre en mouvement cette part de nous. Euh, je propose aussi une méditation, une hypnose, pardon, sur la libération et la sécurisation de l'enfant intérieur, voilà, qui est réservée à mes clientes. Euh, et il est nécessaire quand même d'aller voir cette part de nous et d'aller la rassurer. Et on peut éventuellement en parler à nos parents si nos parents sont ouverts à la discussion et si, voilà, si c'est pour faire du débat pour du débat, ça sert à rien. Si c'est pour qu'ils vous répètent que c'est de votre faute, ça sert à rien. Donc le but du jeu, c'est aussi de venir nous-mêmes, en tant que l'adulte que nous sommes aujourd'hui, venir rassurer la petite fille que nous avons été. Et ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est de venir lui dire que c'est pas de sa faute si elle s'est perdue déjà, euh, qu'elle s'est fait engueuler, qu'elle aurait pas dû se faire engueuler, et que c'est pas de sa faute en fait. On va venir enlever toute la culpabilité que l'enfant aurait pu ressentir à ce moment-là, ou toutes les émotions que l'enfant aurait pu ressentir à ce moment-là. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est la prise de conscience que j'ai eue ce matin. J'avais déjà shifté un truc cet été en me disant, mais en fait, t'es en train d'attendre, mais t'attends quoi? Parce qu'en fait, il se passe rien, en fait, donc il n'y a rien à attendre. Et j'ai commencé à me remettre en mouvement. Et il s'avère que voilà, je travaille aussi cette histoire d'être choisi et de se valider. Euh, j'ai mis le doigt sur quelque chose cette semaine qui disait, en fait, j'attends le partenaire parce que j'arrête pas de dire que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour trouver la bonne personne. Et il s'avère qu'en fait, à chaque fois, c'est une bonne personne parce qu'elle me fait travailler, parce qu'il n'y a pas de mauvaise personne. C'est toujours la bonne personne. Il n'empêche que... Merde, j'ai perdu le fil. Oui, j'attends d'avoir le partenaire idéal. Je sais profondément qu'il y a un partenaire dans cette vie qui veut ce que j'ai à offrir et euh, qui a à offrir ce que moi je veux. Donc ça, j'en suis convaincue. Maintenant, est-ce que c'est une utopie ou une illusion? J'en sais rien. Euh, en attendant, j'y crois. Là où ça va changer les choses à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai libéré énormément là cet été sur le contrôle, la frustration, sur l'attente, sur le fait d'être choisi et d'être validé. Euh, Aujourd'hui, je me choisis et je me valide. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'attends une récompense de tout ce travail introspectif que j'ai fait. Parce que je me dis aussi, putain, il y a des gens, ils travaillent moins que moi et ils ont des belles relations, quoi. Bordel, pourquoi? Et donc, ça vient parler de cette injustice-là, de la frustration, etc., que je continue de travailler, évidemment.
Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'attendais ce partenaire comme récompense de tout le travail que j'ai fait, alors qu'en fait, la seule récompense que je dois avoir et je dois me la donner, c'est moi en fait. C'est moi la récompense, c'est pas le partenaire la récompense. Et parce que moi, j'estimerais que ça y est, j'ai quand même fait un travail assez conséquent sur l'estime de soi, l'amour de soi, le respect de soi, etc., sur le respect du corps aussi et de l'intimité. Je, je sais ce que je veux dans mes relations, je sais ce que je ne veux plus. Il y a des choses, il y a des choses qui sont vertes, hein, évidemment. J'ai aussi envie d'évoluer dans mes relations et découvrir des choses et voilà, des fonctionnements différents. Il y a des choses que je ne veux plus, ça c'est carré. Ça résulte de tout le travail que j'ai fait sur moi-même. Et puis il y a des choses qui sont en évolution. Et du coup, euh, je, je décide aujourd'hui de me choisir et de me valider et de ne pas attendre qu'un partenaire me choisisse et me valide parce que en fait, je vais continuellement attirer des personnes qui ne vont pas me choisir et qui ne vont pas valider qui je suis. Ou alors qui vont se servir de moi ou qui vont apprécier ce que je leur apporte mais qui vont de toute manière au final pas rester. Donc c'est une très très grande avancée pour moi, comme il s'est passé des très très grandes avancées depuis mi-juin. Je crois que ce voyage en Italie avait vraiment été incroyable, plus l'accompagnement que j'ai fait avec Aurélie pendant 6 mois, du mois de mai au mois d'août, ou avril au mois d'août. On est vraiment venu travailler sur la petite fille intérieure, sur des choses, sur des parts qui étaient figées également. Donc c'est un travail vraiment de tout. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui viennent en compte. Donc, il y a mon travail, moi, personnel, il y a le travail que j'ai fait avec la coach. Il y a aussi la relation que j'ai eue cet été qui m'a permis de travailler énormément de choses et de me libérer d'énormément de conditionnements. Et c'est plutôt chouette, donc c'est cool. Maintenant, je vais faire en sorte de ne pas chercher un partenaire pour qu'il me valide qu'il me choisisse. Je vais me concentrer sur moi. Je vais me choisir moi et me valider moi. C'est une histoire qui se passe entre moi et moi, comme ça se passe entre vous et vous. En fait, personne d'extérieur peut vous dire quelle est votre valeur, qu'est-ce que vous valez, si vous méritez d'être choisi ou pas. C'est vous déjà, c'est entre vous et vous. Donc, euh, choisissez-vous, validez-vous. Ayez confiance en vous, c'est tout un travail de confiance en soi et d'amour de soi. Euh, je sais que c'est pas toujours facile, et c'est pour ça que j'accompagne moi, mes clientes à vivre ça avec plus de facilité. Comme je suis passée par ce chemin, bah, je viens leur donner mes tips et je fais gagner du temps à mes clientes, ça c'est certain. Voilà, donc aujourd'hui je me valide, je me choisis euh, et j'aspire à rencontrer de toute manière, parce que je suis une éternelle amoureuse, donc j'aspire à rencontrer ce partenaire qui saura me choisir aussi, mais parce que moi je me serais choisie, que je me serais validée, j'aspire à rencontrer un partenaire qui se choisit aussi lui, voilà, et dans le respect de lui-même et dans le respect de la relation, qu'il puisse aussi, voilà, qu'on trouve un équilibre, etc. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois, on va dire au mois de mai, je crois, que je suis partie à la mer, où je m'étais dit c'est bon, ça y est, je suis prête à aimer, et je suis prête à être aimée. Et le être aimé n'était pas forcément évident à cette période-là. Voilà, c'est pas facile de se faire aimer, parce que ça vient, on vient voir qui nous sommes et c'est pas toujours confortable. Mais je suis prête en tout cas à être aimée, je suis prête à aimer et je suis prête à construire une relation. Je recherche moi une relation durable. Je suis prête à construire une relation durable avec un partenaire qui saura apprécier qui je suis et qui saura me choisir et m'honorer. Euh, Même si je dois déjà, moi, me choisir et m'honorer. Et c'est ce que je fais de plus en plus. Euh, et je souhaite profondément que chaque personne qui regarde cette vidéo, qui soit confrontée à la dépendance affective ou à la solitude relationnelle, que vous puissiez trouver du réconfort dans cette vidéo. Et quoi qu'il en soit, je suis aussi disponible pour vous écouter un temps si vous avez besoin et de vous accompagner aussi éventuellement si vous en avez besoin sur la dépendance affective, sur les relations, parce que c'est ma spécialité, les émotions et les relations, avec tous les styles d'attachement que je suis en train d'étudier d'autant plus et que je suis en train aussi de comprendre d'autant plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires quelque part là où vous aurez l'espace de le faire. Je vous lis avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.